Prédiction XRP. Prêt pour une flambée des prix de 20%. Alors bonjour, ici CryptoED, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 63 centimes 38 en hausse de 9,9%. Alors c'est pas très loin de ma prédiction ici de 20% que je vais vous montrer tantôt dans un article que j'ai trouvé. Alors 9,9% et les marchés se portent extrêmement bien avec 2,3% d'augmentation à 1,974 trilliards de dollars. Vraiment, on s'approche du 2 trilliards. Et vous allez voir ici le XRP à 63 centimes 58 en hausse de 11%. Il vient d'augmenter encore à l'instant. Alors, on a une belle montée de 57 centimes à 63 le range. On espère que ça va peut-être monter pour ne pas toujours redescendre encore de 10% dans quelques heures. Alors, on se croise les doigts ou pas. Moi, je m'en fous. Je suis là pour le long terme. Mais, écoutez bien, il y a des gens qui font du scalping, il y a des gens qui font du day trading, il y a des gens qui font du swing trading, il y a des gens qui sont, comme moi, longs, position long terme. Alors, c'est pas trop grave de voir ça baisser, mais ça fait plaisir toujours de pouvoir constater que ça augmente plutôt vite, des 10% par-ci par-là. Là. XRP est capable de faire des mouvements très, très brusques, comme qu'on sait tous. Alors, ici, la map verte, avant de commencer les nouvelles, c'est vert partout. Le seul qui est un peu dans le rouge, c'est le Tether, parce que le monde doit convertir un peu quand même leur crypto en Tether. Alors, ça fait un peu le vert, le rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Olivier_XRP, qu'on peut nous suivre sur Twitter. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme article? C'est sur Cryptopolitan, qui parle d'une prédiction du prix de XRP de 20%. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'au moment de la rédaction de cet article, Ripple est sur le point de convertir une ligne de résistance cruciale qu'on vient, je crois, de casser. On va le voir tantôt sur le graphique, de soutien clé. Une action sur le point de déclencher un rallye haussier significatif. Depuis début décembre 2018, l'action des prix Ripple crée un schéma inversé de la tête et des épaules. Okay? Head and Shoulder, qu'on appelle, c'est une espèce de schéma qu'on peut voir, qui est très populaire dans l'analyse technique qui date depuis longtemps. Le motif inversé de la tête et des épaules est un indicateur technique qui prédit si une pièce de monnaie crypto est sur le chemin d'une évasion ou d'une correction. Évasion, c'est qu'il va monter. Une correction, c'est qu'il va avoir un pullback. Dans le cas de Ripple, trancher le modèle actuel signifiera que la crypto-monnaie est prête pour un rallye. Alors ça, on aime ça quand on voit ce genre de commentaires-là. Ça fait plaisir. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Alors ici, c'est pas très clair l'image. On va voir plus bas ici qu'il y en a un autre. Cela a été une période de 24 heures passionnante pour Ripple, car son action sur les prix a enregistré des augmentations soudaines et des baisses soudaines. En plein samedi, hier, on a eu des forts mouvements et ça a redescendu assez vite et ça remonte aujourd'hui. Depuis janvier, les baleines détenant plus de 100 000 pièces XRP ont augmenté d'environ 6%. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'accumuler des positions. De plus, les baleines détenant plus de 1 million de jetons XRP ont augmenté de 5%. Ça, c'est encore plus bullish parce qu'ils en détiennent encore plus de jetons XRP 1 million. Ceux qui ont des portefeuilles d'1 million et plus de XRP. Malheureusement, moi, je suis pas dans ce cas-là. Cela montre que les traders et les investisseurs sont optimistes à propos de Ripple et comptent sur lui pour aller bientôt sur la Lune, comme on dit, to the moon. Selon le graphique sur 4 heures de Ripple, l'indicateur technique, le MVRV de Sentiment, S-A-N, Sentiment, montre que le XRP tourne autour de -1 positif, soulignant que peu d'investisseurs sont réticents à vendre. Alors là, on est dans un endroit ici qui nous démontre que vraiment, là, les gens, ils ne veulent pas vendre. Et c'est cet indicateur-là ici, là, je sais pas, moi, je connais pas le MVRV de Sentiment, je suis pas abonné à leur abonnement, là. Et je sais qu'ils offrent de quoi. Mais bon, là, on peut voir ici qu'il y a un MACD, là, j'utilise pas ça. On peut voir qu'il y a un RSI, j'utilise pas ça non plus. Et ici, on voit que c'est au lieu d'être des chandelles, c'est des lignes, là. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça fait exactement comme analyse technique, mais je ferai une recherche pour une prochaine fois peut-être, là. Tous les indicateurs techniques critiques montrent actuellement que Ripple montre des signes haussiers. Moi, on va aller voir directement sur ma plateforme de trading, là, au lieu de regarder ici qu'est-ce que
le graphique sombre nous indique. Alors, XRP en daily, en weekly, qu'est-ce que j'avais mentionné si vous vous souvenez bien en voyant mes vidéos? La ligne mauve qui est ici, j'avais mentionné que si la chandelle de cette semaine, qui est dans le fond, qui est fermée tantôt, closait par-dessus le plus haut de cette mèche-là, était très bullish. Ici, on va grossir un peu l'image. Ici, on est passé proche de fermer. Là, il manquait pas grand-chose, une petite distance de rien. Alors, il a fallu que ce soit dans la semaine du 28 mars, ici, au 4. Okay? Alors, cette semaine-là, ici, on est vraiment fermé au-dessus. Alors, pour moi, le fait d'avoir fermé ici, problème avec mon outil pour dessiner. Le fait qu'on ait fermé ici au-dessus, mettre une flèche pour identifier un X, comme ça. On a fermé plus haut que ça de à peine, mais quand même. Pour moi, c'est vraiment un fort signal. De 60 à 60, ok, à part 60, une demi-scène, même pas, 3/4 d'une scène à peu près. On a fermé plus haut. Moi, je crois que si on est parti pour aller chercher facilement le 64 et 75 pour les prochains objectifs, ainsi que ici le 77. Okay, 77, 75 et 64. Où ce qu'ici, il y a eu beaucoup de ventes. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a eu des forts mouvements baissiers là, suite à un mouvement haussier. Il y a beaucoup de liquidités qui traînent ici. OK. Continue avec mes nouvelles. Nexo, malheureusement, très mauvaise nouvelle, poursuivi en justice pour suspension illégale des paiements XRP. C'est pas à cause de qu'est-ce qui se passe en tant que tel là, avec la SEC. C'est que Nexo, ils ont pas été corrects. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va le voir plus bas. Après avoir causé des millions de dollars de dommages en suspendant les paiements XRP. Okay? Ils ont suspendu les paiements XRP en décembre. Nexo, maintenant, ils font face à un recours collectif qu'une personne au nom de Junan Jeong a intenté dans une action du district nord de la Californie. Les prêteurs de crypto-monnaies, Nexo, a été frappé par un recours collectif pour sa suspension illégale des paiements XRP fin décembre, qui a causé 5 millions de dollars de dommages. Le demandeur, Juan Jeong, a intenté une action dans le district nord de la Californie au nom de d'autres utilisateurs situés dans la même situation. Après que la SEC, la US Security Exchange Commission, ait poursuivi la société blockchain Ripple, Nexo s'est empressé de suspendre. C'est ça le problème, là. C'est pas parce qu'ils ont été poursuivis là qui c'est le problème, c'est qu'ils se sont dépêchés de suspendre la capacité de rembourser les prêts avec la crypto-monnaie affiliée XRP ou de l'utiliser comme garantie. Il n'a pas informé ses utilisateurs de la suspension. Alors, le fait qu'il n'ait pas informé les gens en quoi qu'il allait suspendre la capacité de rembourser les prêts, là, puis les garanties, a fait en sorte que ça l'a allumé la SEC, et maintenant la SEC s'en prenne à Nexo pour avoir mal agi et fait du tort aux investisseurs. Alors, des centaines de clients concernés ont été empêchés de maintenir leur ratio. Il y avait un prêt là sur les sites, ratio prêt-valeur, là, car ils ne pouvaient pas vendre leurs jetons. Très, très triste là, pour ceux qui en avaient, ce qui a déclenché une série de liquidations. Jeong, lui qui a tenté la poursuite, affirme qu'il a perdu 269 300 $ de jetons XRP qui ont été déposés en garantie. Alors lui, il y a quelqu'un qui a voulu les retirer suite à l'annonce, dans le fond, que la SEC alléguait envers XRP. Ben Nexo, eux, ont comme liquidé les positions sans avertir les gens. C'est très, très mauvais là, comme réputation qu'ils vont se faire. Alors, le procès dit que Nexo avait pas le droit de liquider la garantie des clients. Le demandeur conteste la déclaration publique de la société publiée le 30 décembre, selon laquelle elle était propriétaire des jetons XRP détenus en garantie. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mes abonnés qui étaient sur Nexo. Je sais qu'il y en a qui en parlaient. Alors, j'espère pour vous autres que vous n'avez pas eu de problème avec ça pour pouvoir retirer vos XRP.
D'accord. Et ici, on voit le document officiel que j'ai trouvé en ligne, qui me, quand même, est 53 pages, là. On peut commencer à lire ça, mais c'est le document officiel qui indique que Nexo vont se faire poursuivre pour 5 millions de dollars en dommages par la SEC. Alors, des heures de plaisir à lire ça, là, sans moi, là, sans façon, là. De toute façon, c'est quoi notre intérêt de lire ça? Pas vraiment aucun intérêt. Même sous XRP, je les lis même pas au complet. Je prends les comptes rendus de certaines personnes avocats ou qui font bien meilleur job que d'essayer de comprendre ça, là, qui est un langage pas mal dur, là. On n'est pas des avocats, personne, là. Pour finir, on va aller voir ici que les fonds de pension et les compagnies d'assurance sont en train de regarder pour investir dans les bitcoins. Hein? Les fonds de pension de nos parents, hein, ils vont prendre un certain pourcentage puis ils vont les investir dans des fonds bitcoin. L'attrait de bitcoin parmi les investisseurs institutionnels se propage vers les sociétés d'assurance et les sociétés d'assurance vie et de rente. Les sociétés d'assurance vie et de rente consacrent de plus en plus une partie de leurs actifs au bitcoin, alors que le top crypto a fourni le meilleur rendement au cours de la dernière décennie. Le troupeau institutionnel dont on parle depuis longtemps semble enfin se diriger vers le marché des bitcoins. Alors que les fonds de pension et les assurances se joignent à d'autres entreprises publiques pour investir dans Bitcoin, l'attention se tourne maintenant vers la question de savoir, écoutez bien ça, si les gouvernements eux-mêmes commenceront à investir dans le BTC, qui est le Bitcoin, via leurs fonds souverains. On est rendu là, les gouvernements se posent la question si eux-mêmes ils vont commencer à investir dans Bitcoin avec leurs fonds souverains. Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, KiwiSaver, un plan de retraite de 350 millions de dollars géré par la Nouvelle-Zélande, fonds management, a récemment alloué 5% de ses actifs. Fait que eux, New Zealand Fund Management, ils ont alloué 5% de tous leurs actifs en Bitcoin pour une valeur de 350 millions aussi, là, un plan de retraite de 350 millions. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, que les gouvernements investissent dans Bitcoin? Vous êtes d'accord ou pas? Faites-moi en signe. Alors, avant de quitter, je remercie Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, MB Denis Havel, Valentin Régnier, Michel Loper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana Ulrich, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte et Luc Reynaud font partie de mon cercle que vous pouvez d'ailleurs aussi venir rejoindre si vous voulez me parler en privé de XRP, de quelque chose d'autre. C'est vous qui décidez. Cliquez ici et vous ne serez pas déçus. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo-là. Puis, passez une bonne fin de dimanche que pour vous déjà lundi matin. OK, au revoir.